Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va comme toujours, hein, en mode le beurre, l'argent du beurre, la crémière, hein, les choses bougent mais restent en même temps les mêmes, quoi. Bref, aujourd'hui on va parler du top 8, oui, top 8, faut le faire en anglais parce que ça sonne plus swag, tu vois. Du top 8 des artistes qui ont le plus influencé ma vie. Le number one du number one, of course. Ça reste Michael Jackson, on ne peut pas ne pas parler de lui parce que juste musicalement, il a fait ma vie. La danse, il a fait ma vie. Il mérite mon respect éternel, cet enfant, parce que voilà, la carrière qu'il a eue, la danse, la musique, il s'est consacré à ce qu'il aimait. Et quand il sortait un album, c'était pas un album avec 3 chansons qui se battaient en duel et qui bizarrement se ressemblaient avec des paroles non identifiées et, et des clips qui ne servaient à rien. Merci pour ces années de vraie musique, où que tu sois. Bien évidemment, en deuxième position, la frangine de MJ, donc Gigi, Janet Jackson. Merci à sa musique, parce que clairement, bon, on aime ou on n'aime pas sa voix, on aime ou on n'aime pas son style, mais on a tous eu une chanson d'elle sur laquelle on a dansé. Voilà. Moi, Janet, c'était ma doudou. C'était ma doudou sur la musique était là, la danse était là, vocalement, le style était là. Tu pouvais pas nier que le level était là. Et puis j'aimais beaucoup son style. Et puis, on va pas se mentir, avant qu'elle n'abuse un peu de la chirurgie esthétique pour son nez, c'était quand même une belle gosse. Donc du coup, voilà, c'était ma doudou su. Troisième influence, bien évidemment, Alia, par sa musique. Alia, où que tu sois, je te remercie, parce que grâce à toi, j'ai commencé à respecter mes petits nénés, parce qu'à l'époque, avoir une petite poitrine, c'était pas le top du top. Et elle est arrivée avec son petit corps, là, hein, de crevette. Et malgré ça, la go était sexy, quoi. Je me suis dit, je ressemble à une crevette, moi aussi. Donc, je peux te donner des mauvaises idées. Merci, Alia, où que tu sois. Donc, sa musique, le fait qu'elle assumait complètement son corps tel qu'il était, elle était tellement magnifique. Oh. Et elle avait un style bien à elle, le style vestimentaire. Voilà, on va pas se mentir, pour l'époque, la go était dans le turfu et elle faisait plaisir aux yeux. Quatrième influence, bien évidemment, on va sur du J.K. Rowling, parce que clairement, cette nana m'a réconcilié avec la lecture. Et l'écriture, hein, en partie. En gros, Harry Potter, ça a été ma saga préférée pendant tellement d'années. Je crois que c'est encore ma saga en lecture préférée. Juste en lecture. Après, les films, mais en bouquin, c'est quand même une de mes sagas préférées. Et clairement, je crois que c'est genre l'incarnation même du bail. Accroche-toi à ton rêve. Et si tu t'y accroches longtemps, il y a des chances pour que tu atteignes ton objectif. La go était SDF, les gars. Faut pas oublier ce petit détail. Regardez où elle est maintenant avec le bouquin que non personne ne voulait à l'époque. Comme quoi, faut pas lâcher l'affaire. Option 5, là on arrive sur mon doudou, Will Smith. Hey, cet enfant, j'ai aimé ce type, mon Dieu. Oh, j'ai aimé ses films, j'ai aimé sa musique, j'ai aimé ce mec juste parce que déjà c'est le premier gars qui m'a fait comprendre que tu pouvais être drôle, charismatique et sexy. Genre ces trois trucs-là pouvaient aller ensemble parce que pour moi clairement quelqu'un de drôle c'est forcément quelqu'un qui est un peu le pitre du secteur et que personne ne prend au sérieux et voilà. Et lui il est venu et il a remis les choses en contexte. Donc là j'étais en mode Will, we have to talk. Love you. Et en plus, l'un des trucs que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est que genre, il est toujours en train de prôner les trucs genre, c'est tes rêves à toi, en gros, tu es la seule personne qui peut te limiter sur tes objectifs, genre. Tu es ta seule limite. Si tu veux un truc, tu peux l'avoir si tu te donnes à fond dedans et tout. Et franchement, merci Will, où que tu sois, merci. Love you too. Et là, on arrive à un pavé, mais genre un pavé, genre musical essentiellement, parce que bon après le reste, j'ai pas trop suivi leur vie et compagnie, mais Daft Punk. Ah mais vous demandez à ma famille, ils savent tous qui est Daft Punk. Pourtant mes parents à l'époque, ils en avaient marre de Daft Punk. Discovery, l'album Discovery, mes parents l'ont écouté en long, en large, en travers, couché, debout, assis, en voiture, en avion, tout. Ils ont supporté cet album, mais genre, en plus, je mettais l'album du début à la fin. Ils ont supporté cet album, mais genre...
je compatis pour eux. Franchement, je compatis parce que je me rappelle, maintenant, en perspective, quand je me rappelle comment je les ai saoulés avec Daft Punk. Je les ai saoulés. Oh mon Dieu, Discovery. En plus, après, j'ai découvert le film, genre le DVD. Et je les ai encore plus saoulés avec les clips. Oh, je suis désolée pour eux. Je suis vraiment désolée pour eux. Mais l'album Discovery m'a clairement sauvé la vie parce que j'étais dans une période de ma vie où ça allait pas des masses. Et genre, chaque fois que ça allait pas, j'écoutais une chanson en particulier. Je sais pas si c'est Voyager ou Voyageur, je sais pas comment ça se dit, mais bon, Voyageur de Daft Punk, cette chanson, elle a refait ma vie. Genre, chaque fois que ça allait pas, je me posais, je la mettais aux oreilles à fond. Je me posais, je me donnais 3 minutes. Et quand je revenais, j'étais là en mode, c'est bon, tu peux le faire. Et je me reprenais. Cette chanson saved my life. For real. Numéro 7. Et là, on passe à Nostalgie. Non, je déconne pas la radio, mais mon bébé Craig David. Craig David. Ah non, on a tous été amoureuses de lui, arrêtons. Le petit métis salade tomate oignon qui a un petit sourire ravageur. Attends, on a tous chanté Seven Days. Seven Days. Oh là là. Avec sa petite voix, il aimait trop faire des petites variations. Ah, oh mon Dieu, non, je vais pas pousser de cris parce que bon, je suis pas Craig David et je n'ai pas sa voix, donc du coup, on va pas gâcher les classiques. Vous voulez du Craig David, allez regarder sur sa page ou sur Instagram ou sur YouTube ou tout ce que vous voulez. Il y a les chansons, vous pouvez les écouter. Hey, surtout son premier album là. Born to Do It ou Burn to Do It. Oui, c'était Born to Do It. Oh, cet album, je me l'ai saigné. Je connaissais genre l'ordre des chansons. Alors qu'à l'époque, mon anglais était très approximatif. Mais par contre, son album, je le récitais, mon gars. Au KLM. Ah là là. Puis surtout, le mec était beau. Mais il était beau. Il était beau, mais genre... Le genre de beauté qui te blesse. Oh, qui te blesse tellement en profondeur. Ouh là là, Craig. Où que tu sois. Merci. Merci pour ces années de jeunesse. Et pour finir, bien évidemment, le meilleur pour la fin, il y a eu le petit frère de ma mère. Je crois que c'est l'artiste qui a le plus influencé ma vie. Bon, il s'appelait Hervé. Il est décédé maintenant. Il était très jeune, il est mort très jeune. Et en fait, c'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il a essayé de réaliser quelque chose, chaque fois qu'il a décidé d'apprendre quelque chose, il l'a appris à fond. Mais ça a été pour tout. Genre, il a commencé par le dessin. Genre, quand il dessinait, j'étais toujours tellement impressionnée. Il n'a jamais pris de cours de dessin. Il a appris tout seul. Et j'adorais les avions quand j'étais petite. Et donc, chaque fois que je lui demandais, je disais, je veux un dessin d'avion. Et il me dessinait des modèles, mais exacts. Genre Boeing 737, le Boeing 747. Je les avais tous. Genre avec Cameroon Airlines, donc à l'époque, la compagnie aérienne camerounaise de l'État, qui n'existe plus maintenant. Et j'avais le dessin de Cameroon Airlines. Et je me rappelle même à l'époque, quand les Pokémon sont arrivés, je disais, je veux Mewtwo. Il m'a dessiné Mewtwo. Je veux Entei. Il m'a dessiné Entei. Tous les Pokémon que je lui demandais de me dessiner, il les faisait comme ça, à la va-vite, en regardant le dessin animé. Pour moi, c'était ouf. Pour moi, il était à un niveau. Et après, bim, il est rentré au bled. Il a décidé d'être bassiste. Il a appris tout seul. Il n'a pas pris de cours. Il a appris tout seul. Et le mec, il était à un niveau de maîtrise à la fin. Genre, il faisait des concerts et tout. Mais le mec, on aurait dit, il a pris des cours. Il te faisait des trucs avec sa guitare. C'était genre... Et ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'il a décidé qu'il se consacrait à un truc, il se mettait à fond dedans, il se posait, il faisait le truc et il dépassait genre des niveaux de... Enfin, pour moi, c'est lui le vrai artiste. Genre, il sera jamais genre l'artiste... le niveau idéal, genre. Parce que... Bon, et puis bon, c'était un beau gosse aussi, tout ça. Puis non, il était gentil. Enfin... C'était un vrai artiste. Juste. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'être connu. Bref, mes petits crasseux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, voilà. N'hésitez pas, moi, à me dire quels ont été les artistes qui vous ont influencé, vous, dans votre vie. Et lesquels ont le plus compté, comment ils vous ont influencé, tout et tout. Comme ça, moi aussi, je pourrais découvrir de nouveaux artistes. Hey et voilà, c'est différents domaines. Hein. Moi, je sais que j'ai pas mis tous les domaines. Voilà, n'hésitez pas à me dire, hein, lesquels sont les vôtres. Mais quoi qu'il arrive, on est ensemble par le lien capillaire. Hein, faites pas trop de bêtises.